Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure. 1G, 2G, 3G, etc. Là, on a fait la 1G, 2G, 3G, 4G, 5G et 6G. Et là, on va faire la septième génération. Aujourd'hui, on va parler de la septième génération qui, pour moi, est une bonne euh, est une bonne génération d'un point de vue stratégique, je trouve, avec certains Pokémon jouent avec les bonnes attaques Z, des Métérostérions qui a un Pokémon exceptionnel, Magerna. Moi, je pensais que Magerna serait ban parce que pour moi, il est quasi ingérable en overuse et finalement, ça va. Bref, il reste très fort, mais c'est moins gérable que prévu finalement. Donc voilà. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite explication par rapport aux commentaires de Valou, parce que j'ai répondu à ses commentaires, je me suis plus ou moins excusé. Alors, il a reconnu avoir abusé sur le respect pour Satoshi Tajiri suite à ce qui s'est passé. Donc déjà, encore une fois, Valou, je te le dis comme ça, si tu regarderas cette vidéo une fois qu'elle sera en ligne, je te le dis, combat au feu ardent, c'est pour faire référence au caractère de la championne d'arène, c'est pas pour le contexte du combat. Et il faut pas prendre en compte prendre en compte le niveau de tous les Pokémon. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Et de toute façon, le level cap, il sert à rien en fait. Dans Pokémon, le level cap, il sert à rien. Parce que le level cap, de toute façon, moi, le level cap que j'ai avec Pokémon le plus puissant du champion, faut bien le comprendre ça. Je parle bien du plus puissant, parce que oui, forcément, contre son premier Pokémon, forcément, j'aurais 5-6 niveaux d'écart. C'est un fait. Mais faut pas prendre en compte ça, faut prendre en compte le dernier Pokémon du champion, son Pokémon signature. Faut prendre en compte son Pokémon signature. Et en l'occurrence, Monaflimite niveau 30, c'est 4 niveaux d'écart, que tu le veuilles ou non. C'est 3 niveaux d'écart avec le Chartor d'Adrian, forcément. Donc voilà, je peux comprendre la déception, mais malheureusement, c'est comme ça. Tu as dit que tu respectais, mais voilà, maintenant, c'est comme ça, on va arrêter de se prendre la tête. Donc maintenant, on va passer à ça. C'était juste une petite explication vite fait, donc faut pas le prendre en ligne de compte. La prochaine fois, faut comprendre un peu mieux comprendre le sens du titre. Parce que là, par exemple, là, mes Pokémon pour le prochain épisode de Ruby Omega dimanche sont respectivement niveau 40 et niveau 45 parce que le starter est toujours plus haut. Hein, parce que je rappelle que grâce à l'œuf chance que j'ai eu la chance de trouver sur un Goélise en tout début de partie et que c'est pour ça que mes Pokémon sont au level bien évidemment, sont équivalents à mes yeux au champion, à ce que est censé être le champion, bah, j'estime euh, que c'est cohérent. Parce que pour moi, tant que ça dépasse pas peut-être pas les 10 niveaux d'écart, mais si ça dépasse pas les 8 niveaux d'écart, je vois pas où est le problème, personnellement. Mais bon, c'est comme ça. Mais faut même pas faire un calcul, Valou, sur tous les Pokémon. Ça sert à rien. Parce que si oui, effectivement, on part sur tous les Pokémon de chaque champion, j'ai minimum plus de 10 niveaux d'écart. Mais en même temps, je regrette. Si j'arrive avec des Pokémon, un avec niveau 30 et les autres sont niveau 22, ça ne sert à rien en fait. Ça sert à rien au final. Et quand tu réfléchis un petit peu, et si t'avais vu, je sais pas si t'as vu quand même un petit peu, c'est que sur les deux combats d'arène que j'ai fait, j'ai perdu un Pokémon quand même. En sachant que en sachant que le combat contre Norman n'a pas été si facile que ça, parce que même si j'ai essayé de me booster avec point boost, j'ai quand même pris vachement cher avec mon starter.
J'ai réussi à, one-shot son Vigoroth parce que j'ai été boosté sous point boost. Mais je rappelle quand même que je perds mon garde-voire. Je perds quand même mon Sakura à la garde-voire quand même, hein, sur, sur le combat contre Norman. Donc voilà, tout simplement. Et puis il faut pas cumuler tout ça. Faut prendre en compte le plus puissant Pokémon de ma team avec le plus puissant Pokémon du champion. Parce que sinon c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Voilà. Donc désolé pour cette longue introduction, c'était juste pour faire ça, mais vous inquiétez, c'était juste pour faire une petite explication. J'espère que cette fois les gens comprendront ça un petit peu. Bref, parce que c'est mon let's play, le newslock est fait comme je l'entends. Moi, je préfère ne pas perdre de temps et faire les sets de mes Pokémon parce que si je prends du temps à ne pas faire les sets de mes Pokémon, le jeu il dure 6 mois, hein. J'exagère un peu, mais là, on en est déjà, on n'est pas tout à fait à la fin du jeu, on en est qu'à la deuxième partie du jeu entre guillemets, vu qu'on a 5 badges. Donc, attention quand même la prochaine fois. Bref. Donc maintenant, on va passer au sujet du jour et on va commencer avec les premiers Pokémon. Alors, je précise que je ne parlerai pas des Toko, des quatre Toko, parce que les Toko, ce sont des Pokémon légendaires ou des fabuleux, peu importe. Mais ce sont des Pokémon, à mes yeux, trop puissants. Les Ultra Chimères, pareil. Ce sont des Pokémon un petit peu trop puissants. Parce que forcément, si tu joues avec un Ultra Chimère ou un des 4 Toko pour ton aventure, ça sert strictement à rien. Je le dis, ça sert strictement à rien. Et on va commencer avec le premier Pokémon de cette liste. Et personnellement, moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire. On va commencer avec Ekaiser. Ekaiser, clairement, qui en shiny ressemble à un immense ananas. Vraiment, hein, en shiny, on dirait vraiment un ananas, hein, même si bon, il est un peu rose. On dirait vraiment un ananas, le truc, hein. On dirait vraiment un ananas. Pour moi, c'est un super Pokémon à avoir pour son aventure comme en stratégie. Son double type Dragon Combat est super bon. Il a quand même 8 résistances, quand même, en sachant qu'il a des résistances au type quasi élément, à 3 types élémentaires. Plante, feu, eau. Résistance électrique, résistance roche, forcément de par son type combat. Il a une résistance insecte, donc à demi-tour. Il a une résistance ténèbres, donc à sabotage et coup bas. Certes, les faiblesses qu'il a sont assez gênantes quand même, faut le dire, même si le type Psy est un peu moins vu depuis pas mal d'années à cause de l'omniprésence du type ténèbres. Même si le type Psy, à mes yeux, a fait un regain d'énergie avec le type Fée en 6ème génération et en 7G, parce que ça permettait un bon coverage face au type ténèbres, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais t'es faible quand même à ton propre type, t'es faible au type vol, au type glace, en plus du type Psy, et t'as une double faiblesse au type Fée, mais qui est largement compensable vu que le Pokémon, ce petit malin, n'a rien trouvé de mieux que d'avoir accès à Direct Toxique. Il a accès à Danse Draco. En plus, les stats du Pokémon sont largement suffisantes pour ce qu'il est capable de faire. 110 en attaque, 100 en attaque spéciale pour les stats offensives. Le bulk défensif de ce Pokémon est à mes yeux gigantesque à ce niveau-là. 75 en PV, 125 en défense, 105 en défense spéciale, c'est énorme pour moi, c'est excellent. C'est pas parfait, mais c'est excellent. En comparaison de certains gros Pokémon, je pense à Corvaius, à Hermure un petit peu, mais même ne serait-ce que pour la 7G Predasteri, clairement. Donc voilà le Pokémon. Le premier Pokémon qui sera donc Ekaiser. Le deuxième Pokémon pour moi à avoir dans son aventure, pour moi, c'est Minotaur.
Tout simplement parce que j'estime qu'avoir un type sol, c'est efficace. Alors, ce qui est bien, c'est que la faiblesse au type combat de ce dernier est compensée par la présence des Kaiser. La faiblesse au type eau de ce Pokémon de Minotaur est compensée évidemment. Donc ça, c'est déjà un très bon point pour lui. Ce qui est bien, c'est qu'avec la résistance au type fée et au type dragon, bah déjà la présence de Minotaur ben, aide à compenser pas mal de faiblesses. Et la résistance au type psy est justement bienvenue grâce à Minotaur. Pour le coup, on parle juste aventure, parce que si ça dépendait que de moi, je vous recommanderais Cisailleur ce matin, midi, soir. Mais là, c'est différent. Là, c'est un contexte vraiment différent. Donc, et Kaiser et Minotaur pour les deux premiers Pokémon. En sachant que ce n'est que d'un ressenti personnel, hein, je tiens à le dire. Le prochain Pokémon à avoir pour son aventure, et là par contre on va partir sur le type feu, vraiment entre guillemets, et pour moi le meilleur c'est Pyrax. Clairement parce que Pyrax avec son double type, avec son accès à Papillodance plus Giga Sensu, en fait un très très bon sweeper, je trouve. Même pour l'aventure, en plus avec son stab Bourdon plus Papillodance et Giga Sensu, ça fait très très mal. Après tu peux le jouer, tu peux argumenter sur son attaque feu avec lance-flamme, déflagration, éventuellement danse du feu, ça dépend. On peut argumenter sur ce point sur quelle est sa meilleure attaque feu, même si moi je l'ai plus vu avec lance-flamme et danse du feu qu'avec déflagration, mais t'as quand même un Pokémon assez intéressant qui est bulky sur le spécial. Faut juste faire attention aux Pokémon Roche, mais l'avantage c'est qu'avec la double résistance Roche que tu as euh, avec Minotaur et Kaiser, la faiblesse Roche elle est largement compensable. La double faiblesse eau que tu as de par le type sol de Minotaur et le type feu de Pyrax, ben, tu compenses avec Kaiser qui a une résistance, on le rappelle, au type eau. Donc c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. C'est aussi simple que ça. Donc Kaiser, Minotaur et comme je l'ai dit, Pyrax. Le prochain Pokémon dont je vais parler là, c'est bon, après c'est vraiment par ressenti personnel parce qu'après c'est bon, après faut faire les choses de de manière un petit peu plus cohérente. On va partir sur le type O en 7e génération. Là, c'est difficile de désigner à mes yeux le meilleur type O de la génération. Parce qu'il y a de très très bons Pokémon de type O. Alligatueur qui est avec Danse Draco. Il y a Denticris avec Prognat qui est pas mauvais, à mes yeux pas mauvais. Il y a Flagados, il y a Flottoutan. Éventuellement, il y a Gamblast. Mais le problème, c'est que il y a des Pokémon, c'est dur de les jouer. Et en vrai, avec la présence du type fée, ben, tu peux prendre un bon type eau. Et en l'occurrence, je pense que un Pokémon comme notre bon vieux Azumarill, c'est parfait parce que son double type eau fée et la résistance combat qu'il a est très bienvenue. Donc déjà que tu as une résistance insectes et ténèbres de par la présence de Kaiser. Là, avec la présence aussi de Pyrax qui peut aider sur la faiblesse plante, évidemment. La faiblesse électrique est compensée par Minotaur, donc du coup, tu as une immunité. Donc forcément, voilà. Et puis par rapport au type poison, tu peux mettre une attaque sol à... T'as l'attaque sol de notre ami Minotaur qui fait le travail, donc qui à lui tout seul compense deux des trois faiblesses gênantes d'Azumarill. La faiblesse plante est largement compensée par la résistance au type
de Pyrax et de Kaiser, tout simplement. Et en plus, avec Holoforce, si tu arrives à bien gérer le momentum avec Azumarill, t'es tranquille, t'es tranquille matin, midi, soir. T'es tranquille matin, midi, soir. Donc on a Ekaizer, Minotape, Pyrax et notre ami Azumarill pour le type O. Maintenant que ça c'est dit, normalement je me dis il faudrait un type ténèbres, mais à mes yeux il n'y a pas réellement besoin puisque tu résistes au type ténèbres de par la présence des Kaiser. Je rappelle, pas d'ultra chimère parce que c'est pas la peine, pas de légendaire ou de fabuleux genre Keldeo parce que c'est même pas envisageable. Ces Pokémon sont à mes yeux beaucoup trop puissants. À mes yeux. Alors, cela dit, pour le type ténèbres, on peut prendre Tyrannosif. Pourquoi Tyrannosif? Parce que justement, en la présence de notre ami, certes, tu te rajoutes une faiblesse combat supplémentaire et rien que la présence de Tyrannosif te fait faire une double faiblesse combat en plus de la simple faiblesse combat de Minotape. Mais le fait que tu aies Azumarill compense très largement tout ça. Parce que malgré tout, les faiblesses de notre ami sont largement compensables, sont vraiment largement compensables, parce que certes, il a 7 faiblesses, mais les faiblesses au type insecte, tu mets Pyrax, tu mets largement Pyrax ou selon la situation, tu mets Azumarill. La faiblesse plante, tu mets tu mets Pyrax et Kaiser. La faiblesse au type fée, tu mets largement Minotape. La faiblesse sol, tu mets la faiblesse sol, tu mets Azumarill. La faiblesse eau, tu mets Ekaizer. La faiblesse au type acier, tu mets Pyrax. La faiblesse au type combat, tu remets Pyrax. Donc en fait, t'as beaucoup de Pokémon. Là, avec cette team-là, avec ce début de team, t'as quelque chose. Sachez que je vous le recommande, vous n'êtes pas obligé de la jouer. Donc, les 5 Pokémon que nous avons cités et que je vais vous reciter parce que comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Nous avons donc Ekaizer, Minotape, Azumarill, Pyrax et Tyrannosif. Et enfin, le dernier Pokémon, là, on va partir sur un type électrique, parce que il faut avoir un Pokémon électrique, parce que quand même, les dresseurs de type eau dans cette génération, c'est une folie comment il y en a. Mais c'est dur de trouver de bons Pokémon de type électrique, parce que Grolem d'Alola, pour moi, c'est pas bon. Fulguris, génie, ou la forme totémique de Fulguris, ou Fulguris basique, c'est pas très fort en 7ème génération, c'est pas réellement très fort. Parce qu'à ce compte-là, autant jouer Tocorico, hein, on va pas se mentir. Lucanon, c'est pas ouf. Magnézone, c'est pas la peine parce que t'as déjà un type acier. Faramp, sûrement pas. Le problème de jouer une forme de... Par contre, là, pour le coup, jouer une forme de Motisma, ça pourrait être intéressant, mais le problème, c'est que quelle que soit la forme de Motisma que tu veux jouer, bah, tu vas avoir un type en commun avec tout ça, donc tu peux pas réellement le jouer. Tu peux pas jouer Migavolt non plus. Omassac, c'est pas très fort. Faramp, sûrement pas. Plumine, je le recommande absolument pas, bien que je l'ai déjà joué. Bien que je l'ai déjà joué, donc c'est difficile. Mais faut un type électrique. Faut un type électrique et là c'est dur. Là c'est dur. C'est vraiment dur parce que les Pokémon électriques ne sont pas légion. Elixprint c'est pas très fort, donc forcément il y a beaucoup de choses à revoir. Mais bon,
On fera une petite exception. Certes, on aura déjà un type O, mais on aura, je pense que le meilleur Motisma que tu puisses éventuellement jouer, à mes yeux, c'est Motisma laveuse. Parce que clairement, euh, je parle pour ton aventure, je pense que c'est le meilleur Motisma que tu puisses jouer parce que clairement, les autres Pokémon, pour moi, ça sert strictement à rien. À la limite, t'aurais pu tenter Raichu d'Alola, mais bon, Raichu d'Alola, faut pas abuser, quoi. Faut pas abuser parce que bon, après, t'as Raichu d'Alola, t'as Raikou. Enfin, j'aimerais dire Motisma laveuse, mais après, t'as d'autres Pokémon. Hein. Sylvalier, c'est pas terrible. Zeblitz, encore moins. Zekrom, il est Uber. Zeraora, c'est un fabuleux, donc ça sert à rien. À la limite, celui que je peux recommander. À la limite, celui que je recommande vraiment, à la limite, parce que pour moi, il tape un peu fort, c'est à mes yeux le mieux, franchement, le mieux ce serait Faramp. Le mieux ce serait Faramp parce que le mieux pour moi c'est Faramp parce que clairement le Pokémon a quand même une attaque spéciale de 115. L'attaque spéciale est cohérente chez lui. L'attaque spéciale chez Faramp est cohérente. Sa vitesse est un peu lente, mais bon, le méta 7G est pour moi assez lent, je trouve. Même si tu as des Pokémon en Overuse qui sont bien plus rapides. Mais honnêtement, sur l'ensemble du metagame, qu'il soit Uber, du Uber, enfin de la Lifingos au Zedu, personnellement, il y a des Pokémon, voilà, c'est pas non plus un metagame hyper rapide. Hein. C'est pas la 5G ou la sixième génération. Pour moi, c'est les deux metagames à l'heure actuelle qui sont pour moi les plus rapides. Clairement. Voilà donc les 6 Pokémon que je vous ai cités pour cette vidéo. Minotaur et Kaiser, Minotaupe, Pyrax, Azumarill, Tyrannosif et Faramp pour les 6 Pokémon à avoir pour son aventure 7ème génération. Moi, je trouve que pour une team comme celle-là, elle est cohérente. Je vous avoue que c'est une team, en vrai, que je pourrais essayer moi-même aussi. Parce que ce que je vous dis là, ça vaut aussi pour moi. Ça vaut aussi pour moi. Parce que je me mets dans le même sac. Donc, très honnêtement, en vrai de vrai, c'est une team que je trouve cohérente. Parce que Faran peut se setup avec rayon chargé. Il y a moyen de faire de gros dégâts avec lui. Il a Cotogarde, il a rayon signal, donc il a de quoi passer le type plante. Il a quand même des trucs, même si c'est pas le meilleur Pokémon électrique, mais c'est à mes yeux celui que je recommande le plus parce que Lucanon, pour moi Lucanon c'est pire que Faramp, malgré l'évitation. Tyrannosif c'est une valeur sûre, et Kaiser également, Azumarill, Minotaupe et tout ça, même Pyrax, donc c'est des Pokémon que vous pouvez largement utiliser pour votre aventure, même si vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous n'êtes pas réellement obligé d'utiliser ces Pokémon-là. Soyons clairs. Soyons clairs. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 321 abonnés, mais on n'est plus qu'à 79 abonnés des 400. J'aimerais bien avoir les 400 abonnés avant le réveillon de Noël, parce que ce serait génial.
Ce serait vraiment, vraiment génial au moment de Noël, des fêtes de Noël, euh, le, le, euh, les 400 abonnés. N'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram, YouTube même, TikTok, Twitch et Kik, pour ceux qui ont ces 5 réseaux sociaux-là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit sur les 6 Pokémon que je vous ai cités et sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai plus ou moins dit là au jour sur ce qui s'est passé pour Pokémon Ruby Omega. Bien évidemment, n'hésitez pas. Sans insulte, bien évidemment, sinon c'est permaban. Je tiens à le dire. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous retrouve demain pour la suite pour l'avant-dernier épisode de Pokémon Blanc 2. Je pense que ça va être incroyable. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.